Coucou mes petits choux. Aouh. Mais depuis quand vous pouvez faire ça? Aïe. Mais bon, d'accord, bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, le Big Bang. Attends, j'ai une anecdote. J'étais en train d'écouter une collégienne réciter son cours de physique à sa mère dans un endroit dont on se fiche complètement, et là la jeune élève en vient à réciter que le Big Bang est la naissance de l'univers. Puis, elle s'interrompt. Elle regarde sa mère, interrogative, puis s'exclame. Mais comment les scientifiques savent que ça existait puisqu'on n'existait pas? Et il y avait quoi avant le Big Bang? Alors m'est venue l'idée de traiter ces trois questions aujourd'hui. Premièrement, qu'y avait-il avant le Big Bang? Deuxièmement, comment en est-on venu à imaginer que le Big Bang existe? Et finalement, comment a-t-on prouvé que le Big Bang existe? Bien, alors chers amis, aujourd'hui parlons science, le Big Bang. Bien, commençons par la question la plus rapide à traiter. Qu'y avait-il avant le Big Bang? La réponse est simple. Ça ne veut rien dire. Scientifiquement, la question ne se pose même pas en réalité. Que ce soit clair, je sais que vous êtes en train de vous imaginer qu'il aurait pu se passer quelque chose avant ce petit grain de sable primordial duquel serait né l'univers. Seulement si l'on admet le Big Bang comme la naissance de notre univers, par extension, le Big Bang est également l'apparition de l'espace, du temps, de l'énergie et à plus long terme de la matière. Donc demander ce qu'il y a avant le Big Bang, ça revient en quelque sorte à demander quel événement dans le temps s'est produit avant le temps lui-même. La question ne veut donc rien dire. Donc, à proprement parler, ce n'est même pas qu'il ne s'est rien passé avant le Big Bang, c'est que le Big Bang étant lui-même le concept d'origine ou d'événement primordial, il est donc par définition et par essence le concept même d'événement avant lequel il n'y a rien. Dorénavant donc, vous saurez tous qu'il faut arrêter de poser cette question scientifique. Cela dit, je vous mets tout de même en description une réponse beaucoup plus complète de Aurélien Barraud, astrophysicien dont nous avions déjà parlé ici. Maintenant, pourquoi en est-on venu à imaginer le Big Bang? Eh bien, tout d'abord laissez-moi vous rappeler rapidement ce qu'est le Big Bang. Le Big Bang, dans sa forme première, car aujourd'hui cette expression est employée pour un autre phénomène, est le concept d'origine de l'univers sous une forme bien particulière. En effet, vu à travers le spectre de la science et non de la religion, l'origine de l'univers selon le Big Bang revient à considérer qu'à l'origine, la totalité de ce que contient l'univers actuellement était contenue dans un espace pas plus grand que la tête d'une épingle. À cette époque, pour peu que l'on puisse réellement parler d'époque, tout était contenu donc dans une sorte de grain de sable primordial qui d'un seul coup est entré en expansion rapide. Et quand je dis rapide, c'est très rapide. Beaucoup essaieront de vous expliquer qu'il s'agit d'une explosion, mais ce n'est pas réellement une explosion. Mais bref, beaucoup de scientifiques ou de vulgarisateurs ont déjà énormément parlé à ce sujet. En ce qui nous concerne, pourquoi en est-on venu à imaginer le Big Bang donc? Eh bien, comme le dirait justement Aurélien Barraud dans sa vidéo, mais comme le dit encore mieux Christophe Galfard, lui aussi astrophysicien, dans une conférence tout publique que je vous recommande plus que vivement, nous observons aujourd'hui très bien le fait que l'univers soit en expansion. L'espace lui-même est en expansion à l'heure à laquelle nous parlons, et cela s'observe plus facilement de nos jours. Si l'espace ne fait que croître logiquement, plus on remonte dans le temps, plus l'espace est petit. Et c'est en utilisant des équations que je vous épargne que les scientifiques ont fini par conclure que si on remontait assez loin dans le passé,
tout l'espace serait concentré en un unique point. Ce point serait l'origine même de l'espace. En soi, c'est aussi simple que ça. Mais alors, comment a-t-on pu prouver qu'il a existé ? Eh bien, là aussi, je vous invite à aller voir la réponse complète de Christophe Galfard dans sa conférence accessible même aux enfants, mais pour vous résumer ça, à l'époque où l'univers est né, il était si dense et si chaud que ni la lumière ni la matière ne pouvaient se former. Un peu comme si la pression était très élevée. Ça, c'est un premier point. Second point, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais la lumière possède une vitesse finie. Entendre par là une vitesse qui n'est pas infinie, et donc qui n'est pas instantanée. La vitesse possède donc une durée de trajet, une latence entre le moment où elle est émise par sa source et le moment où elle arrive à notre œil, ou à notre capteur. Donc, quand on regarde des objets très lointains dans l'espace, comme des planètes, on ne les voit pas en direct, car l'image que l'on voit d'eux est en fait composée de photons qui les ont quittés et qui ont dû voyager entre l'objet que l'on regarde et notre œil. Donc quand un objet se trouve à 48 années-lumière, ça veut dire que l'image qu'on en voit est une image de l'objet tel qu'il était il y a 48 ans à la vitesse de la lumière. Donc son image est en fait de lumière, et donc ayant voyagé à la vitesse de la lumière, on voit en fait une image de la planète telle qu'elle était il y a 48 ans et non maintenant. Bien, gardez cela en tête également. En prenant ces deux points ensemble, s'il a existé des traces énergétiques de ce moment hyper dense après le Big Bang, et même si elles n'existent plus aujourd'hui, peut-être sont-elles encore observables aujourd'hui si on regarde au fond de l'univers, c'est-à-dire au plus loin de ce que l'on peut regarder, à savoir les tout premiers photons qui ont été émis, si jamais ils ont bien été émis. Eh bien, le voici. On appelle cela le fond diffus cosmologique. Les jolies couleurs que vous voyez sont les rayonnements fossiles de la naissance de la lumière dans notre univers. La preuve que le Big Bang a bien eu lieu. Bien, merci de votre écoute, ravi de vous revoir, ça me fait un immense plaisir d'être de retour sur YouTube. N'hésitez pas à soutenir le retour de l'émission en lâchant un petit don sur Tipeee. N'oubliez pas qu'on peut faire des dons ponctuels, et pas seulement des dons mensuels. Moi, je vous dis à très bientôt dans Parlons Science.